Salut à tous, salut à tous mes followers, Serge de Plouc ici qui vous envoie une petite vidéo. Ça pour vous dire que mon cœur bat, je suis un homme de métier, je suis un homme d'argent mais je suis avant tout un homme de l'artistique. Je suis super heureux là pour l'instant de travailler à la production d'une œuvre cinématographique de Mathieu Analric qui s'appelle Astérisques et périls, Gilets jaunes. Tu risquerais d'attraper une angine mortelle. Bon, c'est un peu un titre à rallonge, c'est un petit peu un hommage au cinéma d'Audiard. C'est les films français quand même, hein. Donc voilà, je vous laisse, je vous kiffe, je vous adore. Je m'en vais, je vais chercher des cigarettes. Salut. Et de toute façon, il y a des choses qui doivent changer, et ça doit changer maintenant, et si ça doit passer par là, ça passera par là. C'est clair et net, on s'en fout, parce qu'on n'a rien à perdre, comprenez, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner, tu vois. Tout, et je m'en fous si je suis sur la côte, et je m'en fous si je suis sur la côte, je m'en fous. On vit quand même dans un monde déshumanisé, j'en ai rien à foutre, parce que moi je suis un live. Et c'est noué, tu comprends, à noué. Bon, après, c'est vrai que bon, on évite un petit peu les coins chauds, bon, tout ce qui est autopompe, tout ça. Bon, moi j'ai déjà fait, parce que j'ai fait quelques stages en fistinière et tout. Quand t'as un jet comme ça qui arrive par derrière, tu sens par où ça passe, quoi. Voilà. De très gros nuages noirs s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Ma famille à moi, celle que j'ai choisie, m'a dit ne fais pas l'imbécile, non, car on a besoin de tes pitreries. Alors je vous le demande solennellement, rejoignez-nous dans nos aventures. Plus on est de fous, plus on rit. Bonjour, c'est Mathieu Analric. Je suis très content de vous retrouver ici. Mon nouveau film s'intitule Astérisques et périls, Gilets jaunes. Tu risquerais d'attraper une angine mortelle. On ne doit pas se le cacher, on vit des moments difficiles. On est à l'aube d'une grande révolution. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste. Et je n'ai pas voulu faire une fiction. Je voulais faire un film proche des gens, de cette population qui souffre très fort et qu'on n'écoute pas. On ne les écoute pas. Et puis je me suis dit, tiens, cette colère populaire, nous pourrions en faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai pensé aux petits Gaulois. Et je me suis dit, tiens, nous résistons, nous encaissons. Serge de Plouc était sur le coup d'une enquête judiciaire et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Mon film à gros budget est annulé. Je regardais par la fenêtre. En regardant par la fenêtre, j'ai vu un homme qui faisait les 100 pas. À la recherche de quoi, je ne sais pas, peut-être de l'or au bout des doigts. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de pouvoir me dire, tiens, je vais capter le moment présent. J'ai été trouver cet homme, il s'appelle Rémi, et il est sans famille. Il a rejoint le mouvement des Gilets jaunes par nécessité. Il était complètement déprimé, on s'est retrouvé dans cette déprime. Et donc, je lui ai dit, écoute, je fais un film pour le moment, je prépare quelque chose. Il m'a dit, ok, je suis comédien au chômage, ce qui m'a touché, ému. Et voilà. On est clairement dans un film bâtard. Je ne sais faire que cela. Tant pis si le public ne me suit pas, tant pis s'il est interloqué, choqué. On doit apprendre aux spectateurs, on doit l'éduquer à regarder les images, car nous vivons dans une époque où tout n'est qu'image. Ce gilet était anodin, et c'est devenu le symbole aussi, le symbole d'un peuple qui souffre, d'un peuple qui en a marre, d'un peuple qui est exsangue. Il restera dans l'histoire comme le symbole d'une révolte populaire avec ses dérives, car on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et donc du coup, il faut absolument continuer la lutte. Et moi, je me devais, en tant qu'artiste, en tant que réalisateur, je me devais de prendre ma caméra et de porter un focus sur ces gens. Et il m'a laissé
libre, Serge, de pouvoir louer un appartement et de les interviewer, d'aller au plus près de leur visage. Certains, évidemment, ont voulu témoigner visage caché, ce que je peux comprendre, peur des représailles, des menaces. Moi-même, j'ai été menacé dans ma chair. Et voilà, mais ça fait partie du jeu. Ne dit-on pas toujours qu'il faut traverser l'obscurité pour atteindre la lumière? D'autres personnalités l'ont fait aussi, je pense. Oui, je pense d'ailleurs à Franck D. C'est là que moi j'ai envie d'aller rallumer la flamme de l'espoir chez tous ces gens. Et ce document, Astérisques et périls, gilet jaune, tu risquerais d'attraper une angine mortelle, pour moi, est un manifeste. C'est un manifeste pour nous dire réveillons-nous les gars, réveillons les élites et montrons-leur que nous existons, que nous avons un corps, que nous avons de la chair, que du sang coule dans nos veines. Et je remercie Serge de Plouc, avec De Plouc Productions, de m'avoir fait confiance et de porter à bras le corps ce projet qui est le nôtre, celui d'une humanité en péril. On filme. Bonjour à tous les amis, ça faisait un petit temps, je suis ravi de vous retrouver. Alors pour moi c'est certain, Alexandre Astier et Louis Clichy ont réussi à trouver vraiment et à respecter le dessin, le trait de Uderzo et Goscinny en animation. Et je trouve que, à l'instar de Chabat, Mission Cléopâtre, il a réussi à y insuffler son univers Kaamelott, c'est pas dérangeant. J'avais aussi une petite réserve concernant le remplacement de Roger Carrel par Christian Clavier. J'avais peur d'un OB, c'est ok. Bon, Clavier, qui avait déjà interprété par 2 fois Astérix, dans le film de Claude Zidi et dans le film de Chabat, est très sobre niveau vocalise, et le reste du casting vocal est pour moi un sans faute. J'ai mis une petite réserve à la fin au niveau du combat, sinon il y a une séquence, pour moi, mais c'est une pépite, j'aime bien dire pépite, c'est une séquence flashback, c'est pour moi rien que ce segment-là est déjà pour moi un petit chef-d'œuvre. Donc voilà, pour moi c'était une véritable bonne surprise, j'ai passé un excellent moment. Il y a de ci, de là des petites allusions à notre époque. Louis Clichy et Alexandre Astier arrivent à parler de thématiques, le rôle de la femme au sein de la société. Je trouve que c'est intéressant à une époque où on est en plein mouvement MeToo et compagnie. C'est une bonne surprise, n'hésitez pas à aller le voir, vous passerez un excellent moment, j'en suis certain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et une bonne année 2019. On garde le cap, malgré ce qui se passe dehors, on garde le cap. Et à votre petit niveau, n'oubliez pas, vous pouvez faire bouger les lignes. Voilà, je vous embrasse tous, on se retrouve l'année prochaine. Et n'oubliez pas, si vous allez au cinéma, on filme.